Allô les belles âmes, namasté. J'avais envie de vous faire une vidéo en fait depuis une couple de jours, mais j'étais comme pas 100% prête. Je sais pas si je le suis encore. En tout cas. Bref, je voulais vous parler de ce qu'on appelle la dualité. Ça existe depuis la nuit des temps. Ok, c'est vraiment deux faces opposées. On va dire ça comme ça. La dualité, on en a, c'est un conflit intérieur. C'est genre ce petit hamster-là qui se promène dans notre tête, qui roule dans cette petite machine. Puis, personnellement, moi, la nuit passée, je pense qu'il a mis un turbo sur son petit moteur. Puis, la nuit était assez courte. Mais, il arrive jamais rien pour rien. Même si c'est pas facile, je vous le dis tout de suite, c'est pas nécessairement facile. C'est, on le dit-tu, un mal nécessaire? Ça se dit-tu? En tout cas, c'est des périodes par lesquelles il faut passer, un peu comme je dirais l'éveil spirituel, qui est très, très difficile à traverser. Mais quand on sait, quand on est en conscience de qu'est-ce qui se passe, on gère mieux la situation. C'est ça, c'est vraiment gérer mieux la situation. Donc, je pense que vous savez tous qu'il y a une loi dans l'univers qui s'appelle la loi du libre arbitre. Donc, on a le choix de dire oui ou non à toute chose. On peut choisir de faire une chose ou une autre. On a toujours des choix, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un petit peu ma dualité actuellement. Je suis vraiment en dualité très, très, très forte. C'est loin d'être facile depuis une semaine. Il arrive des choses dans ma vie qui me confrontent à des choix. Qui sont plus ou moins faciles, qui sont, qui sont plus ou moins faciles, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme s'il y a une partie de ma tête qui dit, qui est en panique, ben raide, qui court puis qui panique, puis l'autre partie dit, prends ton temps. Prends le temps de prendre le temps. Analyse pas, laisse aller les choses. Donc, j'ai un dilemme qui bouge énormément, puis j'ai l'autre qui est full zen, full relax. Donc là, je suis comme dans une période où il faut que je prenne les deux puis que je les mette ensemble. La dualité, c'est ça. C'est pour trouver l'équilibre, parce que la dualité, c'est deux axes, on va dire. Puis il faut apprendre à trouver l'équilibre entre les deux pour rester dans notre paix intérieure. C'est vraiment le but, c'est toujours de rester dans notre paix intérieure. On sait ce qui se passe actuellement avec les petits robots qui dominent le monde avec leurs idées de fou, puis notre conscience qui dit ça n'a pas de sens, il n'y a pas de logique. Donc, il faut vraiment arriver à trouver l'équilibre là-dedans. Puis moi, personnellement, j'essaie de regarder le moins possible des vidéos sur ce qui se passe actuellement, là, tu sais, des vidéos chaudes, là, tu sais, qui nous bousculent. Quand je regarde une vidéo, ça arrive souvent que je vais regarder peut-être 2-3 minutes, puis je m'écoute. Si dans mon cœur, ça grrr, ben, j'arrête, tout simplement. Puis si dans mon cœur, ça sonne, ben là, je continue de l'écouter parce qu'elle, elle me fait du bien. Donc, je m'en vais de plus en plus vers des choses qui me font du bien, qui correspondent à mes énergies et mes vibrations. Par la vibration. Donc, au niveau de notre libre arbitre, on a la possibilité de choisir entre monter ou baisser ou laisser nos vibrations baisser. Donc, quand on se nourrit d'énergie qui nous apaise, puis qui nous élève, ben, on est dans des vibrations qui s'élèvent tout le temps. On n'a pas l'impression de lâcher, de marcher dans l'air, là, mais quand on se sent en paix, c'est vraiment le mot. Quand on se sent vraiment en paix, en équilibre avec l'être qu'on est, ben à ce moment-là, on sait que nos vibrations commencent à s'élever de plus en plus. Plus on s'arrête, plus on se remet dans l'équilibre, plus nos vibrations montent. C'est un peu comme une fusée. Là-dessus, je dirais que c'est comme un ballon gonflable. Donc, plus on monte, plus on a d'énergie pour pas être atteint par ce qui est en bas. Donc, on élève nos vibrations, on se monte en énergie. Puis, quand on baisse notre énergie, quand on l'oublie, mettons, de trouver notre équilibre, ça arrive, bien, on se sentirait comme par le bas.
toujours tiré par le bas, toujours tiré par le bas. Puis là, on tombe dans la dualité est de plus en plus forte. Ça attire, puis là, on tombe dans « Ah, c'est pas facile. Ah, c'est dur. Ah, je suis tannée. Ah, j'en peux plus. Ah, quand est-ce que ça va finir? » Puis quand à un moment donné, on fait « Wow, 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 stop, stop. Faut que je me retrouve mon équilibre. » Je reprends mon souffle, je respire et je retrouve mon équilibre et oups, ça remonte. Mais plus on veut, on le fait en conscience, remonter nos vibrations, ça fait un peu comme couper des sacs de sable dans un ballon gonflable. Donc, les premiers qu'on voit, quand on regarde par en bas, on voit les premiers sacs de sable qu'on lâche. Fait qu'on lâche un sac de sable, on lâche TVA, on lâche un autre sac de sable, on enlève notre crainte, notre peur. On lance un autre sac de sable, on enlève un autre conflit intérieur, une autre petite boîte cachée à l'intérieur de nous qui nous empêche de nous lever. On en lâche un autre. Puis plus qu'on se lève, moins les boîtes, on les voit. Mais on sait qu'ils sont là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est des vieux souvenirs, c'est des vieilles affaires qui nous traînent, qui sont accrochées à notre nacelle depuis des années, des mois, des années, voire même des vies. OK? Fait que ça peut être du vieux stock qu'on traîne, là, puis qui est lourd, là, puis qui est pesant, puis qui nous empêche de monter. Il faut les couper, ces petites cordes-là. Puis souvent, quand on les coupe, ça fait mal. Ça fait comme, ça vient nous chambouler en dedans, ça vient nous brasser en dedans. Puis c'est correct. Moi, souvent, c'est drôle parce que quand je sens qu'il y a une corde qui vient de se couper, là, je vais pleurer comme un veau pendant peut-être même une journée complète. Puis après ça, mais je pleure, mais j'ai le sourire. Parce que je me dis, yes, un autre petit sac qui vient de lâcher. C'est un petit peu ça, l'éveil spirituel. C'est que quand tu décides d'embarquer dans la nacelle, l'éveil spirituel, c'est ça. C'est que tu embarques dans ta nacelle, tu trouves ton équilibre. Mais là, elle ne veut pas lever parce qu'elle a trop épais. Fait qu'il faut que les cordes se lâchent toutes pour être capable de prendre l'envol puis monter vers l'éveil spirituel. C'est un peu ça. Fait que ta dualité est toujours à « Oh mon Dieu, que je te mets avec... » Tu sais, comment je pourrais vous donner comme exemple? On est habitué de faire une chose régulièrement, tout le temps. Mettons, tu te lèves le matin, tu fais ton café, tu as ta petite routine du matin. Puis là, mettons, tu changes de job, mais ta routine n'est plus la même parce que tu ne travailles plus à la même heure, parce que tu ne fais plus la même affaire. Ça, là, ça te déstabilise un petit peu, là. Fait que là, tu perds ta paix intérieure, tu perds tes habitudes, tu perds tes choses, puis c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, c'est pas facile. Mais il faut se dire, oh, là, j'ai quelque chose qui vient déranger ma routine. J'ai quelque chose qui vient me turlupiner, si c'est un mot. Il faut lâcher ça. Ah, je t'ai habitué de faire ça, je t'ai habitué de faire ça, je t'ai habitué. Oui, mais ça, est-ce que ça te gardait dans la paix? Est-ce que tu es dans la paix avec ce que tu faisais? C'était peut-être une fausse paix. Il faut vraiment se ramener toujours à l'intérieur. La job que tu avais avant, elle ne te convenait plus. Tu le sais qu'elle ne te convenait plus. Il faut que tu changes de job. Fait que, tu sais, c'est des duels comme ça. C'est de la dualité constante. Puis plus qu'on va vouloir s'élever, plus que les cordes puis les sacs de sable, il faut les couper. Comment on les coupe? C'est en restant tout simplement accroché à notre cœur. C'est notre cœur qui nous aide à les couper. C'est notre cœur qui nous dit, qui nous parle. Reste ici, je m'occupe de tout. C'est à peu près ça. Si tu restes centré dans ton équilibre, tout va se faire tout seul. Mais il faut arrêter de se battre pour ça. Il ne faut pas le faire avec notre mental. Tout se passe avec le cœur. C'est vraiment... Quand on ne l'a pas vécu une fois, on ne peut pas le comprendre. Puis même quand on l'a vécu une, puis deux, puis trois fois, on ne peut toujours pas le comprendre. Parce que quand on essaye de comprendre, on est dans notre mental, puis notre mental, c'est notre ego, puis notre ego, c'est ça qui nous tire par en bas. OK? En tout cas, c'est ma vision personnelle des choses. Je n'ai pas l'intention de vous endoctriner, mais en écoutant la vidéo, demandez-vous si ça fait du sens. Regardez une situation qui vous est arrivée, que vous avez été obligé de faire un switch, puis comment que ça vous a tiré vers le bas, puis que vous avez trouvé ça dur.
Ne serait-ce qu'une séparation, la première journée d'école de votre fils ou de votre fille, peu importe. Une situation là, qui est venue vous... C'est parce que vous avez des choses à apprendre. Puis quand on les a assimilées, ben, on a enlevé un sac de sable, ça fait comme, ah ben oui, je suis en paix avec ça. Tu sais, votre fils, la première journée qui part pour votre fils, votre fille qui part la première journée à l'école, là, ça vous chamboule complètement, vous êtes complètement viré sur le top. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cet enfant-là, il est content parce qu'il évolue. Il commence à prendre son envol par lui-même. Il faut le prendre en considération. Pour nous, c'est un déchirement, un détachement, mais pour eux, c'est une nouvelle évolution, ils avancent. Soyez en paix, puis remerciez. Remerciez-le qu'il soit assez fort pour partir par lui-même. Puis on se met toutes nos énergies ensemble, puis on demande de l'énergie ensemble pour nous aider à nous libérer de ces cordes-là. Tout simplement. En tout cas, c'est ma façon de voir les duels. Au début, c'était vraiment très perturbant parce que je ne comprenais pas le côté intérieur des situations. Je voyais tout comme des nuages noirs partout. Mais maintenant, quand je me sens là, chamboulée puis tiraillée à l'intérieur, c'est le mot que je cherchais, pardon, très tiraillée, une bonne friction, là, OK? Puis, tu sais, du sable dans l'engrenage, là, comment que ça peut être, ça agresse. C'est comme, ben merci. Merci pour ça parce que j'ai un autre sac qui s'en va. Puis des fois, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas qu'est-ce que ça fait. On ne sait pas pourquoi on file de même, mais c'est ça, on file de même. On file mal, on file moche, on a envie de pleurer, on a envie de crier, on a envie... Ça file pas. Ben c'est correct. Ben envoie, il file pas, puis braille, puis un coup que ça va être parti le morceau, ben je vais rester dans mon équilibre, puis je vais revenir, puis je vais être encore plus forte, puis je vais remonter d'un cran. C'est ça. La nuit noire de l'âme, c'est ça. Des fois, ça peut prendre une semaine, des fois, ça peut prendre 2 jours, des fois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Il y a des personnes que j'ai lues, là, il y a plusieurs personnes qui donnaient leur témoignage sur la nuit noire de l'âme, puis il y en a qui en ont vécu des difficiles, là, qui se ramassaient avec des crises de cœur, puis en tout cas, tout ça, de maladies épouvantables. Mais quand ils ont compris, ils ont dit « Ah, ben c'était ça. OK, maintenant, je comprends. » Fait que là, maintenant, je sais comment faire. Quand ça m'arrive, je me centre. Puis si ça ne marche pas, je m'assois, je fiche rien, puis j'attends que ça passe. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Moi, en tout cas, depuis quelques semaines, quelques jours, c'est pour ça que je ne faisais pas de vidéo. En fait, j'étais vraiment dans un dilemme, dans un bon défi. Puis je savais que le morceau allait sortir parce que j'avais quand même ma paix qui restait là. Puis ça grille. Tu sais, c'est le sable dans l'engrenage de l'autre côté. Puis c'est encore comme ça. Pas autant, mais c'est encore comme ça. Ça commence le sable s'en va tranquillement, si on peut dire. Mais je reste dans ma paix, puis je sais que quand le morceau va avoir parti, ça va faire OK, c'est correct, on passe à une autre étape. Je viens de remonter encore d'un cran. Puis plus qu'on veut s'élever, plus que les défis, ils sont lourds, ils sont durs, mais moins ça dure longtemps. Au lieu que la période de tribulation soit d'une longueur extrême, là, 2 semaines, 1 mois, ben ça peut durer 2-3 jours où tu es en friction, mais tu le sais dans ton cœur que c'est pour ton bien. Tu le sais que ça va être... que tu remontes encore plus. Puis, on est dans une période, dans une ère actuellement dans l'univers où ça s'accélère énormément. Vous avez dû le remarquer, tout va vite, même au niveau gouvernemental. Ils sont en panique, eux autres aussi, mais eux autres, c'est le fun parce que... ben, c'est le fun. C'est pas le fun, non, mais bon. Plus qu'eux autres, plus qu'ils font du mal, ben plus qu'ils doivent souffrir. Ça, c'est assez évident. Puis ça se revire contre eux autres, puis tu sais, nous autres, avec notre force, notre puissance, ben eux autres, ils se sentent encore plus écrasés. Fait que ça va péter. À quelque part, ça va péter, c'est sûr. Gardez la confiance dans votre tête reliée à votre cœur. La confiance, c'est le savoir du plus profond de notre être que c'est terminé. Tout ce qui est alentour de nous autres, c'est futile. C'est tout replacé. C'est un peu comme un casse-tête qu'on sait qu'il y a tous les morceaux qui vont tous se placer, qui va tout se faire. Il faut prendre le temps de mettre les morceaux, de virer les morceaux d'un côté, virer les morceaux de l'autre, puis l'enlever, par choisir. C'est vraiment un casse-tête actuellement, puis avant longtemps, il reste plus beaucoup de morceaux à placer. Puis moins qu'il reste de morceaux à placer,
plus qu'ils sont faciles à trouver, les morceaux, puis à replacer. Donc, ça va vite comme ça, là. Plus ça va, plus ça s'accélère. On est j'ai vu, je me souviens plus où, quoi. Là, actuellement, dans l'univers, c'est la télépathie qui est en train de s'installer. De plus en plus, on va être capable, on va développer des dons de télépathe. C'est super fascinant, là. J'avais déjà des facilités, mais je suis certaine qu'il y a plein de monde entre vous qui avaient cette facilité-là. Mais il va y avoir de plus en plus de monde qui vont avoir de la facilité à communiquer juste par l'esprit. Ça se fait souvent. Tu sais, comme, mettons, tu penses à quelqu'un, puis dans l'heure, la personne t'appelle. Ça arrive souvent. Je suis certaine que vous allez dire « Ah, ben oui! » Bon, ben c'est ça. Puis, ça va être de plus en plus fréquent et de plus en plus fort. Vous allez être de plus en plus à l'écoute. Fait que vous avez quelqu'un à qui parler, vous avez quelque chose. Allez-y avec votre pensée qui vient du cœur. Télépathie qui vient directement du cœur. C'est vraiment le fun à faire. Fait que c'était ça, en gros. Je vais pas prendre trop de votre temps au niveau du 16 minutes, c'est quand même bien. Fait que je voulais vraiment vous parler au niveau de la dualité. Comment ça se vit avec l'éveil avec la nuit noire de l'âme, l'éveil de la conscience. Parce que plusieurs qui disent « Ah, il y a du monde qui sont réveillés, il y a du monde qui ne sont pas réveillés, nanana, puis bon, les pro-masques, puis les pro... » Vous savez ce que je veux dire? J'en reviens encore une deuxième fois. Je pense que j'en avais déjà parlé. Ah, la fumeuse! J'avais déjà parlé des personnes... Bon, il y a ceux qui sont carrément endoctrinés, là, hypnotisés par le gouvernement. OK? Il y a ces personnes-là. Puis, il y a ceux qui sont plus hypnotisés par le gouvernement, qui ont compris que c'était une game. OK? Que c'était une pièce de théâtre ou que c'était un casse-tête ou faux-moi quoi. Qu'il y avait un autre côté à la médaille, puis qui comprennent l'autre côté de la médaille, puis qui ont conscience que ça existe, que c'est là, puis qu'on est rendu là. Donc, mais dans ces personnes-là, il y a des personnes qui sont encore juste dans leur tête, mais il y en a aussi qui commencent à se réveiller dans leur cœur. C'est là où il faut faire, entre guillemets, attention, parce que c'est pas tout le monde qui sont éveillés. Ils sont réveillés réveillés de l'endoctrinement, mais ils ne sont pas nécessairement éveillés dans leur cœur. Mais le fait de se réveiller, de voir qu'est-ce qui se passe vraiment, ça fait tellement fort que ça peut provoquer un éveil spirituel. L'éveil spirituel et le réveil, c'est deux choses distinctes. OK? Il faut vraiment démêler tout ça, là. Je vais vous faire un tableau bref, là. Côté gouvernement, les dominants, OK? Les supposés dominants, c'est les satanistes. Puis les réveillés, c'est les lucifériens. Puis les éveillés, c'est ceux qui sont du côté de Dieu. Ben, de Dieu. De la lumière divine pure. J'aime mieux ce terme-là. Mais on a toujours une partie luciférienne dans nous. Par contre, la lumière est plus forte. Donc, dans notre cœur, la lumière, elle brille plus fort, donc on est plus élevé. Donc, on se sent moins tiré par le bas, on se sent moins découragé. Ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas encore leur éveil spirituel, eux autres, ils sont tirés par le bas, puis eux autres, ils ne l'ont pas facile. OK? C'est eux autres qui sont vraiment les personnes à qui il faut envoyer le plus de lumière pour les aider à comprendre qu'ils ont eu toute une lumière à l'intérieur de nous. On a toute une lumière, on est tout interreliés par cette super étincelle-là. Cette étincelle pure, pleine de vibrations, puis facile à faire monter, mais c'est ça. Il faut apprendre comment le faire facile. Restez centré, restez dans votre cœur. Comprenez-vous un petit peu? J'espère que oui. J'espère que je suis claire. C'est pas évident quand on parle de spiritualité, quand on parle de lumière, quand on parle quand on parle de spirituel, c'est tellement pas dans le mental, ça vient tellement d'ici que c'est difficile à expliquer. Ça s'explique comme pas, dans le sens que
c'est pas tangible, c'est vibratoire. OK? C'est deux choses différentes. Dans la tête, c'est tangible, mais dans le cœur, c'est vibratoire. Fait que c'est ici qu'il faut, on part d'ici, puis on lève. On coupe les cordes et on relève. On coupe les cordes et on se relève. OK? Puis quand, à un moment donné, il y a des choses qui ils nous attirent par en bas, fait « Oh! » Puis plus vite on va se recentrer, plus vite on va pouvoir se remonter. Donc, la dualité devient de plus en plus, je dirais, fascinante, parce que là, on a conscience, on a connaissance, on a la connaissance, on a la conscience que de qu'est-ce qui se passe dans notre vie à ce moment-là, dans cette contrainte-là, dans cette tribulation. Tu sais, il y a des personnes qui disent « Ah, je me sens attaquée de toutes parts. L'ennemi est sur moi tout le temps. » Ben, ressens-toi, il va partir, ils ont peur. Quand on est dans notre énergie, dans notre équilibre, les forces négatives ne sont pas capables de nous atteindre. Donc, ça va beaucoup plus vite pour se remonter. Puis des fois, on vient tellement haut qu'il n'y a plus rien qui nous atteint. Puis qu'il y a plein de belles choses qui nous arrivent. OK? Je vais vous inviter, là, actuellement, ceux-là qui ne veulent rien savoir des cartes, puis des lectures, puis tout ça, je vais en tirer une pour nous donner une solution ou un message. Tiens, un message. C'est... si ça ne vous tente pas d'avoir le message de mes cartes, c'est pour ça que j'ai décidé, je vais le faire à la fin. Comme ça, ceux-là qui ne sont pas intéressés par les cartes, là, que ça lui tape ses nerfs, là, ben c'est correct, vous avez le droit. Coupez-là, puis merci, bye, merci d'avoir écouté, puis à la prochaine. Mais pour ceux et celles qui sont intéressés, ben c'est la magie de la Terre. Je vous ai déjà dit que ça, c'est vraiment pas, c'est pas super spirituel. Mais ces cartes-là, étant donné qu'ils me collent énormément, ben, je trouve qu'ils m'aident à monter dans ma vibration. Je ne le prends jamais pour du cash. Je prends ce qui me parle. Point. Si ça ne vous parle pas, c'est bien correct. Si ça vous parle, ben c'est le fun. Ben tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir vous aider dans votre cœur, tout simplement. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je fais aucune interprétation. J'ai le livre et je lis. Fait que, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je lis ce qui est écrit là-dedans. Puis si ça me parle, tant mieux. Si ça ne me parle pas, ben tant pis. Donc, je vais les brasser. Oups. On recommence. Il y en a qui sont pros là-dedans, le brassage de cartes. Là, mes amis, tassez-vous de là. Moi, je ne suis pas super pro. Mais ça n'a pas d'importance. Donc, un petit message pour nous aider à monter monter en vibration, connecter, passer au travers de notre réveil, notre nuit noire de l'âme, si on en a une, nous aider à nous élever. Quel conseil que tu nous donnes? Je ne l'ai même pas vu. Je vais mettre ça là. Solstice d'hiver. Le reflet, la réflexion. Être dans la réflexion. Être dans notre tête, puis être dans notre cœur. En équilibre. Je vais vous lire le message. J'aime ça regarder les cartes, voir l'image qui montre. Ça reflète. Ça reflète vraiment ce que ça veut dire. Donc, solstice... LMNOP, que solstice, que RS, ça style d'été. Ça, c'est ça, c'est hiver. Il est ici. Je vous le lis. Réflexion. Non seulement cette journée qui marque le milieu de l'hiver, mais c'est peut-être pas le cas, là, mais en tout cas, peut-être le milieu de l'automne, le futur début de l'automne. Mais ça, c'est là, il parle de la carte. Mais le milieu de l'hiver. L'hiver, c'est la dernière période. La période avant la transformation au printemps, la renaissance. Alors, si on interprète le mot hiver, dans ce milieu de l'hiver, ça veut dire qu'il n'en reste pas long à faire avant le printemps. C'est la plus courte de l'année, mais elle précède la nuit la plus longue, la nuit noire de l'âme. Le monde est immobile et la nature en dormance dans cette période-là.
Depuis des milliers d'années, ben, en fait, je vous dirais, le monde est immobile et la nature en dormance. Ça, je vous dirais, pendant la nuit noire de l'âme, c'est comme ça qu'on se sent. C'est comme si le temps arrêtait, puis on est comme plus là. C'est très difficile à penser. Hein? Il y a des personnes, en tout cas, qui trouvent ça très... Tu sais, quand on dit qu'on touche le fond, là, c'est un petit peu ça. C'est pas facile à vivre. Mais quand on a compris, là, ça relève. Puis là, c'est le fun. Depuis des milliers d'années, nombre de festivals des Lumières sont organisés pour rappeler le retour indubitable de la lumière. Dans de nombreuses cultures, il existe des légendes associant cette période de l'année à la naissance du roi Soleil, y compris l'histoire de la naissance de Jésus dans la religion chrétienne, qui représente l'espoir d'un renouveau après la période la plus sombre du cycle solaire. Ça parle-tu assez? C'est pour ça que j'aime ces cartes-là. Moi, ils viennent vraiment me parler. Je ne sais pas si vous autres, ça vous parle, là, mais je vais juste relire ici. Il existe des légendes associant cette période de l'année à la naissance du roi Soleil qui représentent l'espoir d'un renouveau après la période la plus sombre du cycle solaire. C'est-tu pas là qu'on est actuellement? La carte dépeint une représentation simple mais puissante du solstice d'hiver. Les troncs d'arbres enneigés se mirent dans la surface immobile du lac gelé. La teinte bleutée ajoute aux vertus apaisantes et consolatrices du paysage, nous invitant à marcher très doucement, de peur de tomber sur la glace, à la fois douce et intense de ce tableau. Le reflet des arbres sur le lac gelé nous rappelle que le temps est venu d'aller à l'intérieur, aussi bien concrètement en cherchant abri dans nos maisons que mentalement en plongeant en soi, afin de réfléchir aux saisons de la vie, celle qui est derrière nous, celle où nous sommes et toutes celles qui suivront. Le petit message. Réfléchissez à l'année qui vient de s'écouler et demandez-vous ce qu'elle vous a appris de plus important, ce que vous avez accompli et quels rêves et visions vous projetez de manifester dans l'année qui vient. Que vous ayez connu une année passablement calme ou affronté toute une série de défis, voyez-y l'intervention de la source, peu importe la nature de vos pensées, de vos joies et de vos craintes. Acceptez avec gratitude ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Pardonnez et tournez la page. Ménagez-vous une période de solitude afin d'avoir le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir. Je vous dirais pour vous centrer. Lorsque vous aurez retrouvé votre plénitude, réfléchissez à votre vie actuelle en vous attardant particulièrement aux aspects qui vous inspirent de la gratitude. Songez ensuite à ce qui viendra, à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Créez votre monde. Laissez votre imagination vagabonder librement, sans entrave ni contrainte, et voyez ce qui surgit. Lorsque vous songez à l'un ou à l'autre, des scénarios qui se présenteront à votre esprit, notez vos sensations physiques. Vous aurez ainsi un avant-goût de ce qui mûrit en vous et qui pourrait germer si vous en prenez bien soin. Et là, je vais dire une niaiserie, OK? Je vais la revirer dans l'autre sens, OK? Vous aurez ainsi un avant-goût de ce qui mûrit en vous et qui pourrait gerber si vous n'en prenez pas soin. Je la relis à l'endroit. C'est important. Si je le fais, c'est parce que c'est important. Vous aurez ainsi, OK, lorsque vous songez à l'un ou à l'autre, des scénarios qui se présentent à votre esprit, notez vos sensations physiques.
Vous aurez ainsi un avant-goût de ce qui mûrit en vous et qui pourrait germer et en prenez bien soin. Voyons, excusez, je l'ai mal lu. Vous aurez ainsi un avant-goût de ce qui mûrit en vous et qui pourrait germer si vous en prenez bien soin. Un peu comme une plante. Si vous l'arrosez, si vous la nourrissez, elle va grandir, elle va venir belle. Votre intérieur, c'est la même chose. OK? Le temps est à la patience, n'est-ce pas? Et à l'immobilité, car le cycle que vous traversez évolue à son propre rythme, à l'instar de ceux auxquels la terre obéit. C'est un petit peu comme je vous disais tantôt. Quand vous avez des tribulations et que ça frotte, là, stop, arrêtez, prenez le temps de vous centrer, laissez passer la tempête, puis après ça, ben, on repart à neuf, avec un cran plus haut. C'est ça, c'est beau? Je vous invite à rentrer dans votre cœur, puis à demander à l'univers qui vienne vous aider à monter vos vibrations. Tout doucement, à votre rythme. Invitez la parcelle de lumière qui est en vous à grandir, à s'ouvrir graduellement. Accrochez-vous. Restez accroché, restez centré, restez dans votre équilibre. Si vous perdez la pédale, reprenez la pédale. Tout va avancer pour le meilleur des mondes, pour le meilleur de votre monde. Restez toujours dans votre pensée créatrice. Imaginez toujours le mieux. C'est comme on dit souvent, la meilleure version de vous-même. Ce qui est passé est passé. Ce qui est futur, on ne le sait pas. Mais ce qui est présent, on peut rester dans notre présent et imaginer la beauté de ce qui s'en vient. J'espère que pour vous, la dualité, c'était clair. J'espère pour vous que vous allez être capable de rester, de vous recentrer le plus souvent possible, de revenir en équilibre le plus souvent possible. Puis, jugez-vous pas, condamnez-vous pas si vous sentez tiré par en bas. C'est correct. Accordez-vous. Dans la dualité, il faut accorder un côté comme l'autre. C'est correct si ça va pas bien. C'est correct si ça marche pas. Mais ce qui est encore plus correct, c'est se dire « Oups, c'est vrai, ça va pas bien. Faut que je me recentre.